Ces otages, Nina, servent de moyen de pression pour le Hamas qui menace de les exécuter en représailles des frappes israéliennes sur Gaza. La bande de Gaza soumise à un blocus total par l'État hébreu pour forcer les terroristes palestiniens à sortir de leur cachette où ils retiendraient les otages prisonniers. Ils pourraient être dans un réseau souterrain qui court le long de la frontière de Gaza, un labyrinthe imprenable que les forces israéliennes essayent de percer, Thibaut Hu. L'armée israélienne le surnomme le métro de Gaza, des dalles de couloirs en béton exigus, poussiéreux, avec fixés sur les parois des câbles téléphoniques et électriques. Sous terre, les hommes armés disparaissent des radars de l'État hébreu. Si le réseau servait avant au trafic et au ravitaillement clandestin du territoire enclavé depuis l'Égypte, c'est aujourd'hui une arme stratégique pour mener des incursions en Israël. C'est aussi au cœur de ce labyrinthe que la centaine d'otages du Hamas serait d'ailleurs retenue, explique Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Ils ne vont pas les mettre dans des bâtiments classiques. L'une des choses les plus simples, c'est de les dissimuler sous terre, dans les souterrains qui réunissent ces caves les unes aux autres et qui leur permettent de se déplacer malgré les tirs et malgré les frappes dans une sécurité qui va être de moins en moins simple, mais qui pour l'instant aujourd'hui fonctionne encore. C'est donc l'un des points de crispation côté Israël, surtout parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait fait de la destruction de ces tunnels un objectif numéro 1. Il avait fait ériger un mur de fer tout autour de Gaza, truffé de capteurs en profondeur dans le sol pour empêcher toute intrusion. Mais les entrées des souterrains cachés dans des maisons, des sous-sols sont souvent imprenables. Les explications de Thibaut Hu pour Europe 1 et le dernier bilan des combats fait état de 1200 morts israéliens et 900 morts à Gaza.